Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais aborder l'un de mes sujets préférés en écriture, j'ai nommé le thème. Oui, j'ai déjà survolé plusieurs fois ce sujet dans quelques-unes de mes vidéos, mais aujourd'hui j'aimerais vraiment rentrer dans les détails de cet élément qui, pour beaucoup de personnes, est l'élément le plus important dans une histoire. Donc dans cette vidéo, je vais présenter ce qu'est le thème, parler de son utilité et présenter différentes manières de le développer et de le faire ressortir dans un roman. Avant de commencer, je me présente, mon nom est Mélodie Joseph et je suis autrice de fantasy. J'ai publié 2 romans, les 2 premiers tomes d'une série de 4 livres qui s'intitule La Sommeuse de Vent. Ces 2 romans sont disponibles au Québec chez VLB Éditeur et le premier tome de cette série est maintenant disponible dans tout le reste de la francophonie au format poche chez Folio Fantasy. Je mettrai des liens dans la description si vous êtes curieux et si vous voulez commander les livres ou voir de quoi ils parlent. Les liens sont toujours dans la description si ça vous intéresse. Donc, qu'est-ce que le thème? Vous avez sans doute déjà plusieurs fois entendu des gens dire que pour écrire un livre, il faut avoir quelque chose à dire. Il faut avoir un message qu'on veut transmettre. Il faut avoir une idée que l'on veut faire passer à d'autres personnes. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais en gros, en très gros, le thème, c'est ça. Bien comprendre le concept de thème en écriture est donc selon moi super important si on veut améliorer ces histoires, leur donner plus de profondeur et aussi mieux faire passer les messages qu'on a envie de faire passer avec nos histoires s'il y a des messages qu'on a envie de faire passer. Alors tout d'abord, pour bien comprendre le concept de thème, je pense qu'il faut voir le roman comme l'exploration d'une idée. Beaucoup de gens confondent le thème avec la morale, celle qu'on retrouve dans les fables ou parfois dans la littérature pour enfants, mais un thème n'est pas forcément une morale, parce que tous les livres n'ont pas pour but de transmettre une morale, alors que tous les livres peuvent avoir un thème. Je pense en fait que la morale est une forme d'expression du thème, mais le thème n'est pas forcément une morale. Le thème est simplement une idée ou un concept, et le roman une exploration de cette idée. Un thème peut être présenté comme un message clair et défini qu'on veut transmettre au lecteur. Dans ce cas-là, parfois le thème va prendre la forme de la morale, comme dans les fables ou dans certains contes moralisateurs. Mais un thème peut aussi être présenté sous la forme d'une ou de plusieurs questions qui vont être développées et explorées durant l'intrigue ou par l'intrigue sans forcément recevoir de réponse claire. Par exemple, disons que je vais explorer le concept de l'amitié dans mon roman. Je peux présenter ce thème sous l'angle d'une certitude et d'un message que je veux transmettre. Je peux par exemple décider qu'avec mon histoire, je veux faire comprendre au lecteur que l'amitié, c'est une grande force, que l'union fait la force. Ici, le thème va un petit peu adopter la forme d'une morale, même si je n'énonce pas clairement une morale à la fin de l'histoire. Mais je peux aussi approcher le thème de l'amitié sous l'angle d'une question. Par exemple, je peux vouloir explorer l'idée de l'amitié au-delà des différences culturelles. Une amitié entre 2 personnes appartenant à des cultures diamétralement opposées est-elle possible? Ça peut être la question que je décide d'explorer avec mon histoire. Il se pourrait que je n'ai pas de réponse à cette question. Dans ce cas-là, l'histoire ne cherchera pas forcément à transmettre un message précis, mais juste à explorer et analyser les différentes facettes de cette question et donc les différentes facettes de ce thème. Le but de l'histoire sera donc de pousser les lecteurs à s'interroger sur cette question et à eux-mêmes réfléchir à cette question. Contrairement à ce qu'on peut croire, beaucoup d'auteurs n'ont pas de réponse aux questions qu'ils posent dans leurs histoires. Car le but de la plupart des auteurs n'est pas d'être moralisateurs ou de prêcher la bonne parole. Leur but est souvent de s'interroger sur certaines questions ou sur certains éléments et d'encourager les lecteurs à faire de même. Après, la plupart des questions contiennent déjà une opinion ou un message, mais ça, c'est le sujet d'une autre vidéo. Par exemple, dans Americana, l'autrice explore plusieurs thèmes, dont les thèmes de l'immigration et du racisme institutionnalisé aux États-Unis. Elle soulève plusieurs questions qu'elle explore à travers les vies des 2 personnages principaux de l'histoire, Obinze et Ifemelu, mais elle apporte peu de réponses aux questions qu'elle soulève. Le but du livre est plutôt de présenter certaines situations, d'explorer en fait les différents angles de ces thèmes et d'encourager les lecteurs à explorer ces thèmes sous ces points de vue-là aussi. Une histoire peut avoir plusieurs thèmes, mais vous remarquerez vite que la majorité des histoires ont un thème principal et des thèmes secondaires qui sont liés au thème principal et qui servent à le sublimer ou à le complexifier. Il se pourrait que vous ayez déjà lu une histoire et qu'à la fin vous vous soyez demandé quel était le but de cette histoire et pourquoi j'ai lu ça. Souvent, c'est parce que l'histoire n'avait pas un thème principal, clair et bien défini, et ou c'est parce que l'histoire avait plusieurs thèmes différents et très disparates. En fait, le thème joue aussi un rôle de fil conducteur dans une histoire. Dans un monde idéal, l'intrigue, l'univers, les personnages et parfois même le style d'écriture devraient suivre ce fil conducteur. Ces différents éléments devraient servir à explorer les différentes facettes du thème. Maintenant que cela a été dit, comment peut-on développer et faire ressortir un thème dans un roman? De quelle manière peut-on entremêler un thème à une intrigue? Ça ne va sans doute pas surprendre la majorité d'entre vous, mais je pense
que la meilleure manière de développer un thème et de le faire ressortir dans un roman est de se servir de l'arc narratif des personnages de l'histoire. Imaginons un personnage pour une histoire, on va l'appeler Sarah disons. Pour donner un arc narratif à Sarah, il faut identifier 4 éléments. Le premier élément est son objectif de vie, son objectif dans le cadre de l'histoire. Donc qu'est-ce que Sarah veut dans l'histoire? Le deuxième élément qu'on doit identifier est la motivation de Sarah, donc pourquoi elle veut ce qu'elle veut. Le troisième élément est les obstacles que Sarah doit surmonter pour pouvoir atteindre son objectif. Ces obstacles peuvent être des obstacles intérieurs ou des obstacles extérieurs. Et enfin, le quatrième élément qu'on doit identifier est l'épiphanie de Sarah. C'est comme ça que je l'appelle, mais je sais que ça a différents noms. Donc l'épiphanie, c'est en gros ce que le personnage apprend durant l'histoire. Qu'est-ce que le personnage découvre sur lui-même ou sur le monde autour de lui. Pour que l'arc narratif de Sarah soit relié au thème principal de l'histoire, il faudrait qu'un ou plusieurs de ces éléments soient reliés au thème principal de l'histoire. Par exemple, disons que le thème principal de l'histoire est la vengeance. Dans ce cas-là, l'objectif de Sarah pourrait être de tuer quelqu'un et sa motivation pourrait être de tuer cette personne parce que cette personne a tué quelqu'un dont elle était proche. Donc là, on a une histoire de vengeance. On a un arc narratif qui tourne autour de la vengeance et donc l'arc narratif de Sarah est relié au thème principal de l'histoire. Autre exemple, imaginons que le thème de l'histoire soit l'environnement. L'objectif de Sarah pourrait être de libérer son village d'une entreprise qui déforeste autour de son village et pollue les rivières. Maintenant, qu'est-ce que Sarah va apprendre durant l'histoire? Quelle va être son épiphanie? Va-t-elle atteindre son objectif? Si elle ne l'atteint pas, pourquoi? Si elle l'atteint, qu'est-ce qu'elle apprend en atteignant son objectif? Si Sarah est le personnage principal de l'histoire, ce qu'elle apprend durant l'histoire va beaucoup influencer la manière dont les lecteurs vont percevoir le thème de l'histoire. Ainsi, relier l'arc narratif du personnage principal de l'histoire au thème principal de l'histoire permet beaucoup de faire ressortir ce thème et de le développer. Maintenant, il est aussi possible de transmettre le thème par l'intrigue. L'intrigue étant souvent liée à l'arc narratif du personnage principal de l'histoire, les obstacles auxquels le personnage principal fait face peuvent servir à faire ressortir différents aspects du thème et à développer différents aspects du thème. Par exemple, si le thème de votre histoire c'est la discrimination, plus particulièrement la discrimination entre hommes et femmes dans le monde de l'art au XVIIe siècle, par exemple, disons, votre personnage pourrait être une femme artiste qui est refusée de plusieurs écoles d'art parce qu'elle est une femme. Et votre histoire pourrait la placer dans différentes situations où elle est discriminée à cause de son sexe, donc ça pourrait être les obstacles qu'elle a à surmonter durant l'histoire. Ainsi, les événements de l'histoire, les obstacles que les personnages de l'histoire doivent surmonter peuvent servir à faire ressortir le thème. Alors par l'univers, alors ici je vais surtout parler des littératures de l'imaginaire parce que ces genres littéraires permettent de créer des mondes de toutes pièces. Avec les littératures de l'imaginaire, on peut mettre au point des univers spécifiquement pour parler de certains aspects d'un thème. Mon opinion est un petit peu biaisée sur la question parce que je suis autrice de fantasy, mais c'est pour ça que je pense que les littératures de l'imaginaire offrent beaucoup de liberté quand il s'agit d'explorer un thème. Je trouve que ces littératures sont trop souvent jugées à tort comme juvéniles et superficielles. Les gens pensent souvent que les romans de science-fiction et de fantasy, parce qu'ils se déroulent dans des univers inventés, ne servent qu'à s'échapper de la réalité. Mais je pense qu'il s'agit d'une manière trop simpliste et en fait un petit peu ignorante de regarder ces genres-là. Mais bon, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Disons que vous vouliez parler de colonialisme. Vous pourriez créer un univers comme celui de Dune, où une planète a été colonisée par des puissances extérieures pour ses ressources et où la population locale est méprisée, discriminée, tuée et repoussée dans les confins les plus inhospitaliers de la planète. Alors oui, il serait tout à fait possible de parler du même sujet en écrivant une histoire qui se passe dans notre monde et à notre époque. Mais quand on peut créer un monde spécifiquement pour explorer une idée, on n'est pas limité par des questions reliées à la fidélité historique et on n'est pas limité par certaines questions reliées au réalisme. Il est donc possible d'inspecter notre thème sous toutes les coutures possibles et inimaginables, même les plus improbables. Si vous voulez parler d'écologie et du réchauffement planétaire par exemple, vous pourriez par exemple créer un univers qui a déjà été complètement détruit par l'activité humaine, complètement ravagé, anéanti par l'activité humaine, et vous pourriez raconter une histoire qui explore comment la société humaine se redresse après cette dévastation et qu'est-ce que les humains décident de mettre en place pour que ça ne se répète pas. Donc c'est des questions qui pourraient être explorées dans notre histoire, alors que si vous placez cette histoire dans le monde réel, c'est malheureusement pas des sujets qui peuvent être développés de manière aussi approfondie. Bref, les littératures de l'imaginaire nous permettent de créer un monde qui va mettre en valeur le thème qu'on a envie d'explorer. Le monde peut donc aussi servir à développer et à faire ressortir un thème. Beaucoup de personnes diront qu'il vaut mieux identifier son thème avant de commencer à écrire son histoire,
pendant l'étape planification si on aime planifier, mais en gros que le thème devrait être les fondations de l'histoire. D'autres personnes vous diront que ce n'est pas du tout important de penser au thème de son histoire avant de commencer à l'écrire et que les thèmes vont émerger d'eux-mêmes de l'histoire au fur et à mesure qu'on va l'écrire. Alors perso, je pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises réponses à cette question. Comme la plupart des trucs en écriture, c'est très personnel et ça dépend de la créativité et du processus de chacun. Personnellement, il est rare que je commence à écrire quelque chose sans avoir déjà une idée du concept que je veux explorer. Toutefois, je ne me concentre jamais vraiment sur le thème avant d'avoir terminé d'écrire le premier jet de mon histoire. Je vais avoir une vague idée de ce que je veux dire, mais je vais plutôt me concentrer sur l'intrigue et sur les personnages quand je planifie et quand j'écris. Je vais plutôt regarder comment le thème principal de l'histoire se développe et émerge pendant que je suis en train d'écrire, tout en ayant déjà une idée de ce qu'est ce thème. Puis, si j'en ressens le besoin pendant l'étape correction, je vais venir faire ressortir un petit peu plus le thème et le dégager un petit peu plus, pour qu'il soit plus clair. Chaque auteur aura sa propre manière de travailler avec le thème, donc c'est à vous de voir ce qui fonctionne le mieux pour vous. Maintenant que cela a été dit, je pense que c'est quand même important de penser au moins un tout petit peu au thème de son histoire, avant, pendant et ou après l'écriture de l'histoire. Parce que j'ai vu quelques personnes dire que ça ne sert à rien de penser au thème de l'histoire, que le thème c'est les lecteurs qui vont décider c'est quoi, que c'est pas à l'auteur de le décider, etc. Qu'il vaut mieux ne pas y penser du tout. J'ai vu quelques personnes dire ça dans les communautés d'écriture en ligne et je ne suis pas tout à fait d'accord parce qu'une histoire dit toujours quelque chose de nous et de notre perception du monde. Or, notre perception du monde est fortement influencée par la société dans laquelle on vit et toutes les sociétés ont leurs biais. Donc il se pourrait que votre histoire transmette des thèmes et des messages que vous n'ayez pas vraiment envie qu'elle transmette. Surtout si vous laissez tout entre les mains des lecteurs. Du coup, même si vous préférez ne pas penser au thème et laisser le texte parler de lui-même, mon conseil est quand même de réfléchir un tout petit peu au message et au thème que vous voulez transmettre avec votre histoire, histoire de ne pas dire quelque chose que vous n'auriez pas envie de dire. Bon, après on ne peut pas contrôler la perception des gens, donc on ne peut pas contrôler comment les lecteurs vont percevoir ce qu'on a écrit, mais au moins on aura fait de notre mieux pour dire ce qu'on avait vraiment envie de dire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est une vidéo qui a été un petit peu plus difficile à préparer pour moi, je l'ai d'ailleurs filmée 2 fois, j'ai dû la rescripter après l'avoir scriptée une première fois parce que je n'en étais pas satisfaite. Et je pense que c'est parce que le thème est un élément si complexe et difficile à présenter. Mais j'espère quand même que je vous aurais aidé à le comprendre un petit peu mieux si vous ne le compreniez pas très bien avant. S'il y a des choses que vous voudriez ajouter, n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire sous cette vidéo. J'adore en apprendre plus sur l'écriture et j'adore en apprendre plus avec vous. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker. On se retrouve très vite. Portez-vous bien tout le monde et à bientôt. Bye!